les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 3 octobre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de baisse. Alors des news qui sont arrivées ce week-end, hier dans la journée notamment. Alors plusieurs choses, la Grèce qui a priori ne serait pas en mesure de respecter ses engagements, donc ça tout le monde s'y attendait, c'était un petit peu un secret de polichinelle, et puis surtout des problèmes chinois qui commencent à apparaître. La Chine sur pays sur lequel tout le monde compte un petit peu pour relancer la croissance mondiale, serait un petit peu coincé entre une inflation qui déborde et donc une croissance qui baisse. Alors c'est pas facile à arbitrer, et donc c'est ce qui crée un petit peu les inquiétudes qui ont fait que les marchés ont baissé dès l'ouverture. Dès l'ouverture, puisque nous avons ouvert sur un gap baissier, au niveau des 2913,07, nous avons marqué un plus bas à 2888,83, un plus haut à 2946,38, pour terminer en clôture à 2926,83. Le CAC 40 perd 1,85% sur cette séance, plus de 55 points perdus par rapport au cours de clôture, et le gap n'est pas refermé puisque avec un plus haut à 2946,38 et un plus bas sur la précédente séance à 2948,24, il y a 2 points qui restent ouverts et qui donc ici nous laissent une petite ouverture. Alors on a 2 points par rapport à ce que nous avions eu précédemment. Regardez, lors des précédentes phases de baisse, on avait des gaps beaucoup plus prononcé, puisque là on avait un gap qui était assez grand, on avait en gros une cinquantaine de points, là un peu plus, 80, et là on avait des gaps qui étaient relativement conséquents. Alors là le gap est conséquent à l'ouverture, puisque avec un plus bas sur la précédente séance, donc à 2948, et ici une ouverture à 2913, il y avait 35 points de gap, mais les cours sont venus refermer quasiment directement ce trou de cotation, ce qui nous montre quand même que la pression vendeuse est un peu moins forte que ce qu'elle était lors des précédents enclenchements de phase baissière, puisque là ici vous voyez, si on compare un petit peu, je vous avais dit suite à l'apparition du marteau ici qu'on avait quasiment la même configuration technique que lors de cette phase de hausse, mais regardez, on avait eu un marteau qui avait été suivi d'un avalement, là ici marteau avalement, 2 belles bougies haussières, et donc ensuite une stabilisation ici qui avait eu lieu là. On avait eu un peu plus de volatilité due à la séance des 4 sorcières, et ensuite boum, apparition du gap. Là le gap apparaît aussi, mais à la différence, c'est que là le gap n'est pas du tout comblé, il a été comblé simplement quand les cours ici sont remontés, et donc le gap pas du tout comblé, et tout de suite on accélère à la baisse, alors que là on voit que le gap ici est beaucoup plus fragile, puisqu'on a juste 2 points d'ouverture, et malgré tout, le gap n'est pas refermé, mais on sent qu'il y a un peu moins de pression vendeuse, même si pression vendeuse, il y a. Alors du point de vue des lignes de support et résistance, on vient justement, j'attirais votre attention sur cette zone vendredi, sur la zone des 2890, puisque je vous avais dit qu'il y avait ici cette ancienne résistance baissière qui venait sur cette zone, ainsi que qui était une zone qui était aussi renfoncée ici par un support horizontal. Alors pourquoi cette zone est importante? Bien tout simplement puisque là nous avons une résistance baissière qui a été cassée à la hausse ici sur une bougie relativement puissante. On peut très bien revenir ici sur cette zone pour confirmer le mouvement de cassure haussier, puisqu'on peut revenir ici, rebondir sur cette zone et repartir à la hausse. Donc là, pour l'instant, on n'a rien qui permette de dire cela, mais on peut surveiller. Donc premier indice, on surveillera donc la fermeture du gap, donc qui serait précédé bien sûr par une cassure ici du précédent plus haut, et qui serait validé ici si on revenait ici sur la zone des plus hauts, à savoir la zone des 3030-3050, pour confirmer ici une hausse. Alors je vous rappelle aussi qu'on a une figure ici en biseau d'élargissement, puisque on voit ici qu'on a commencé à osciller, on confirme donc plus haut, plus bas, plus haut,
plus bas, et là on revient confirmer un plus haut. Là si on revenait ici s'appuyer sur cette zone pour casser ici le biseau, donc la résistance baissière qui délimite par le haut cette figure, et bien cela confirmerait donc une sortie haussière, puisqu'un biseau d'élargissement baissier est normalement une figure statistiquement qui se confirme par une sortie haussière. Donc là au niveau du chartisme, pour l'instant on peut vraiment avoir les deux scénarios, c'est-à-dire là on est un petit peu, voilà, on est à la croisée des chemins, on vient tester ici l'ancienne résistance qui est pour l'instant devenue support, mais une accélération à la baisse nous ferait réintégrer ici le trend, et donc nous ferait penser à une fausse sortie. Donc c'est le danger des prochains jours. Par contre, une cassure à la hausse donc de la zone ici des 2970 points, eh bien validerait tout à fait une sortie haussière de cette figure, et donc nous donnerait comme objectif une cassure du biseau d'élargissement. Au niveau donc des indicateurs, nous avons un RSI qui est en zone neutre, qui redescend légèrement, stochastique qui vient ici proche de sa ligne de signal, mais en dehors de la zone de surachat, donc pour l'instant des signaux assez faibles donnés par ces deux indicateurs. Par contre, regardez, on a ici le MACD qui vient inverser sa course au niveau des histogrammes, donc en général lors des précédentes phases, eh bien, on avait eu des retournements lors des contacts ici sur les zones sur la résistance baissière. Ici on a un retournement juste après le contact ici du retournement baissier, donc par rapport à cette résistance baissière. Donc attention aussi, là le MACD nous envoie un signal qui pourrait être une continuité baissière. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que les volumes, eux, sont en baisse, alors que nous sommes dans une phase baissière qui serait normalement, du point de vue des volumes, dans le sens de la tendance, puisque, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait quand même des volumes qui avaient tendance à monter lors des séances baissières, alors que sur les phases haussières, on avait du mal à venir marquer des séances à fort volume. Donc là, on a vraiment des signaux antagonistes sur cette séance, puisqu'on a quand même une bougie d'hésitation avec des volumes faibles, une volatilité faible, et malgré ça une zone de retournement. Alors le retournement nous avait été donné sur cette séance, puisque mercredi soir je vous avais indiqué statistiquement un possible retournement de tendance. Donc le retournement s'est un peu fait attendre, puisque bien jeudi, vendredi, même si vendredi on a fini en baisse par rapport au cours de clôture que nous avions eu ici, c'était pas très probant. Là on vient matérialiser le signal de baisse que j'avais indiqué, mais au niveau de la suite, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, d'autant plus que si nous regardons justement le précédent graphe qui nous avait donné le signal de consolidation, donc nous étions sur cette bougie, vous voyez on avait un signal ici, c'est un signal de couverture. Là on confirmait le signal de couverture donc sur la séance de vendredi, comme on était déjà normalement avoir censé couvert son portefeuille, on confirme ici, et donc là on a un signal de rachat de couverture. Donc attention ici au niveau donc des backtests et de la statistique, on serait plutôt sur finalement un essoufflement de la phase baissière. Alors je rappelle que ces backtests sont tout à fait expérimentaux, qu'il ne faut pas leur donner plus d'importance que ce qu'ils n'en ont pour l'instant. Donc statistiquement on serait sur une possibilité de rebond du point de vue donc de ce graphique. Alors comment jouer la suite ? Alors on a la chance sur cette zone d'avoir une amplitude relativement restreinte. Savoir qu'on a un plus bas donc à 2888,83 qui correspond à un support qui a déjà été testé, déjà éprouvé. On a une zone haute à 2946. Et bien pour l'instant la tendance est baissière. On avait enclenché une tendance baissière dès vendredi, puisque je vous avais indiqué des plus hauts et des plus bas qui étaient plus bas que les précédents. On confirme cette tendance baissière, et bien là, tant que l'on ne vient pas casser ici à la hausse la zone des 2946, on reste en tendance baissière, et puis bien une cassure baissière de la zone des 2888 nous donnerait une confirmation de cette tendance. Par contre, si nous restons dans cette zone, à savoir entre 2888 et 2946, eh bien on serait en zone neutre dû notamment à la présence ici d'un support relativement important, et surtout du support baissier qui peut encore jouer. On peut avoir très bien un test, ça peut longer sur une ou deux séances ici cette résistance avant de confirmer le mouvement de cassure, et donc de confirmer par un mouvement à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Karamba qui a gagné au jeu du fixing. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo.
Alors oui, pardon, ce soir je vous conseille de regarder notamment la partie matière première de l'analyse Forex, puisqu'il y a des mouvements, notamment sur l'or et le pétrole, qui pourraient confirmer une reprise de la hausse des marchés, configuration technique qui peut nous donner des possibles points de retournement. Voilà. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.